Voilà, tenu dans les liens de la justice par la volonté du ministère public qui a interjeté appel. Et ça fait suite à la prolongation de l'installation des conseils communaux et locaux. Ça fait suite au non-respect des libertés à l'endroit notamment des étudiants, des syndicats et de la presse. Et donc cette entrave grave, Alors on aura le procureur général de la République qui s'est prononcé sur la détention du maire Clément Yolonfon. Qu'en dites-vous? Merci, messieurs les journalistes. Ce que je voudrais dire que en intervenant, comme tout le monde a suivi hier, la justice s'est introduite dans le débat politique. Nous en prenons acte de ce que une partie de la justice a pris la défense de la mouvance au pouvoir. Ça c'est un. Deux, de tout ce qu'il a dit dans cette interview fantôme. Une interview fantôme parce que tout le monde rigolait quand on le voyait hier tout en sueur. On ne savait pas qui interrogeait. Dans une interview normale, les journalistes sont montrés. Donc c'était une interview fantôme dans laquelle il injuriait proprement les hommes politiques qu'il qualifie d'hommes en bande. Je crois que ce n'est pas du tout ce qu'un procureur général doit dire sur les télés. Dans le fond de ce qu'il a dit. Mais vous pensez que si ce n'était pas une interview fantôme, il n'y aurait pas un seul journaliste pour lui poser la question? La lettre que vous avez envoyée à votre ministre et dans laquelle vous avez dit sur vos instructions téléphoniques. Mais ça veut dire qu'il a reçu les ordres d'interjecter appel. Il n'a pas parlé de cette lettre. Et vous savez que c'est curieux qu'aucun journaliste digne, brave comme vous, n'ait pu lui poser la question. La dernière chose, je ne veux pas dire qu'il a menti, je le respecte. Ce qui est complètement inacceptable, c'est d'avoir dit ceci, que le jour où le procureur de la République de Porto Novo avait eu l'affaire, qu'il n'y avait aucun juge d'instruction en poste. Je confirme que c'est faux. Je confirme absolument que c'est faux. Que ça, c'est un mensonge. Nous allons le prouver. Je vous remercie. Honorable, une dernière question. Vous avez également suivi la déclaration de l'honorable Rachid Gbadamassi. Vous avez certainement une appréciation de son commentaire. Mais non. J'ai compris que il veut désigner un candidat de l'Union fait la nation, qui veut imposer à l'Union fait la nation un candidat. C'est dommage pour mon ami qu'il a choisi, parce qu'il peut bien faire ça, mais je ne sais pas si Rachidi n'est pas en train de le saboter pour ça. Qu'avez-vous à dire surtout de l'objectif poursuivi? Merci, chers journalistes. Vous avez vu, nous avons voulu libérer le peuple béninois parce que c'est le peuple béninois qui est incarcéré. Et comme l'a dit l'autre, le dictateur évolue, fait toujours un pas de plus. Nous venons de signifier clairement à Yahi Boni que le Bénin ne lui appartient pas, il ne détient pas à lui seul le permis d'habiter du Bénin. Le permis, c'est sur les leaders que vous avez vus. Et c'est une marche d'avertissement parce qu'il veut ramener ce qui se passe en Guinée au Bénin. Et on est en train de l'observer. On préfère mettre fin rapidement à ça. Et l'objectif, c'est de lui dire plus rien comme avant. Et ce qu'il est en train de mijoter, comploter pour 2011, nous sommes debout et on va lui dire non. Parce qu'il partira à coup sûr. Inch'Allah.